Bonjour, je m'appelle Christian Borel-Wafokanke. Je suis diplômé de la promotion 2023 de l'Euro-Institut d'Actuariat de Brest. Et avant ça, j'ai suivi un cursus en statistique à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée de Yaoundé, au Cameroun. Suite à ma soutenance le 6 septembre 2023 devant l'Institut des actuaires, les travaux réalisés dans mon mémoire ont reçu un très bon accueil de la part du jury. Et suite à cette soutenance, donc, j'ai été encouragé à publier mes travaux et également à participer à un certain nombre de concours. Je l'ai connu via mon directeur d'école, Monsieur Franck Vermet. Il faut dire qu'il y a une très grosse tradition de participation des étudiants de l'ORI à ce concours, vu que les années précédentes, il y a eu beaucoup d'étudiants de chez nous qui ont remporté des prix à ce concours-là. Mon mémoire avait pour thème l'impact du montant de rente sur la longévité au sein d'un portefeuille de rentier, une approche par les modèles additifs généralisés. En simple, l'objectif général, c'était de construire une table de mortalité qui tenait compte du montant de rente perçu par les rentiers pour évaluer leur probabilité de décès. Pour revenir à une table de mortalité, de façon classique, une table de mortalité, c'est tout simplement la déclinaison par âge et par sexe des probabilités de décès pour des individus. Mon travail avait ceci d'innovant que il se proposait de décliner ces probabilités de décès là non pas seulement par âge et par sexe, mais également par classe de montant de rente. Ça, c'est d'un. Et de deux, il adopte une approche de modélisation différente, ici par les modèles additifs généralisés. C'est pas l'approche qui est utilisée classiquement, autant pour moi. Ce travail avait ceci d'intéressant qu'il fallait introduire ce qu'on appelle les modèles additifs généralisés. C'est une classe de modèles assez ancienne en statistique, mais qui est assez peu utilisée en actuariat. Donc, il fallait les comprendre et les présenter de façon simple et aussi montrer en fait quel serait leur intérêt dans la problématique qui était la mienne. Et aussi un autre point qui était particulièrement challengeant dans mon travail, c'est que c'est vrai, j'ai utilisé des modèles additifs généralisés pour construire ma table, mais je me suis pas arrêté là. J'ai également exploré deux autres approches. Une approche par les modèles de Koch et une approche par les forêts aléatoires de survie. Le point qui était un peu challengeant, c'était de réussir à comparer ces trois approches, parce que en réalité, c'est un seul phénomène qu'on approche par trois méthodes différentes, et c'était pas très évident, en fait, de trouver une base commune sur laquelle on pourrait comparer ces trois approches-là. Il a fallu faire preuve d'un peu de créativité pour réussir à comparer ces trois approches finalement. Et ça a été fait donc dans ce mémoire. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Il faut dire que le cabinet dans lequel j'ai effectué mon alternance, qui s'appelle Impact, avait un client qui avait à sa disposition un portefeuille de rentiers et il avait une préoccupation. Sa préoccupation était la suivante. Est-ce que les rentiers les plus riches de mon portefeuille, est-ce qu'ils vivent plus longtemps que les rentiers les moins riches? C'était là sa question. On s'est donc proposé d'une part de répondre à cette question et la réponse était oui. Il savait que les rentiers les plus riches vivaient un peu plus longtemps que les rentiers les moins riches. On a donc répondu à cette question et on s'est donc proposé, après avoir répondu à cette question, de construire une table en fait qui allait tenir compte de ce phénomène-là justement dans le calcul des probabilités de décès. C'est comme ça qu'est né en fait le thème sur lequel j'ai travaillé. En ce qui concerne mes aspirations professionnelles, actuellement je suis consultant en actuariat chez l'Impact, toujours le même cabinet. Et mes aspirations, c'est tout simplement de continuer à monter en compétences et de rester dans une perpétuelle logique d'apprentissage. Toujours continuer à apprendre. C'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Et enfin, je voudrais terminer en remerciant les organisateurs de ce concours et en incitant fortement tous les étudiants qui ont la possibilité de participer à l'édition l'année prochaine parce que c'est une excellente vitrine, c'est un excellent moyen de faire valoir ce qu'on sait faire en fait. Merci.